Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Oui, je sais, j'avais dit que je n'ouvrirais plus de coffrets, sauf si les promos m'intéressaient vraiment, mais on m'en a fait cadeau, donc on est poli. On va ouvrir le coffret, mais je vous déconseille d'ouvrir ce genre de coffret, vraiment, parce que, en tout cas dans les karatés violets, le taux est très bas, notamment sur les boosters, on va dire anciens, donc les boosters Évolution Céleste ou Star Étincelante, il n'y a jamais rien dedans. Vraiment, moi j'en ai ouvert, j'ai rien eu. El Tourton a ouvert, il a rien eu. Bien évidemment, sur internet, il y a des mecs qui ont des trucs, mais en termes de taux, le taux de réussite, la proba d'avoir des cartes dans ces boosters, et quand on en a, c'est des vieilles V. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on aura peut-être plus de chance avec ce coffret parce qu'en fait, il n'y a qu'un booster, on va dire entre guillemets ancien, qui est Origine perdue. Le reste, c'est Faille Paradoxe et Force temporelle. Et peut-être que Pokémon Company énervé me fera mentir et on aura un banger dans ce coffret. Mais c'est vrai que si vous voulez acheter des produits Pokémon, je vous conseille plus les dresseurs d'élite, où en général on a 3-4 ultra rares dans ces packs. Si c'est un peu cher parce que c'est plus de 50 balles, je vous conseille les Minitines. Il y en a qui doivent sortir fin du mois, je crois. Ou si vous voulez, parce qu'une Minitine c'est 11 balles, donc vous en avez deux pour 4 boosters au final. Et en général, c'est mieux. Ou alors les tripacks. Les tripacks qui sont autour de 17 balles. Mais les coffrets vraiment, je vous conseille pas. Après, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Mais ces derniers temps, j'ai ouvert un coffret d'Ogrino que j'ai pas mis sur la chaîne il y a quelques semaines. Ça a été, bon, je tease un peu, ça n'a pas été incroyable. Et c'est vrai que les coffrets que j'ai pu ouvrir ces derniers temps, j'ai quasiment toujours rien eu dedans. Ou une vieille V. Il y a des coffrets d'épée bouclier où j'ai eu des trucs. Clairement. Attendez, excusez-moi. Clairement. Mais non plus, c'était pas incroyable. S'il y a un coffret, je crois que c'était un coffret Dracolos. J'avais eu une Rainbow. Mais en général, j'avais absolument rien dans ces coffrets. Donc après, il faut en ouvrir plusieurs pour avoir une chance d'avoir quelque chose de potable. Mais ça coûte quand même 25-26 euros le coffret. Pour 4 boosters. Et des cartes promo qui sont pas toujours incroyables. Voilà, je vais vous les montrer. Hein. Tag Tag, il est très sympa et tout. Mais ces cartes, elles sont pas folles. Donc clairement, c'est pas foufou. Donc c'est pour ça, moi, les coffrets, c'est vraiment les choses... je me dis, ça vaut vraiment plus le coup d'ouvrir. Après, si vous voulez vous en ouvrir un de temps en temps, vous pouvez bien sûr, mais vous attendez pas à avoir quelque chose. Vraiment. Vous aurez peut-être une petite V, un petit truc comme ça. Oh là là, mais il a quoi ce téléphone là? Excusez-moi. Ça sera évidemment coupé au montage. Petite protège-carte, bien sûr. Alors ça se trouve, on va me faire mentir. Là, on va avoir des cartes incroyables. J'y crois pas. Hein. Mais faites-moi mentir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en général, pour les avoir ouverts, on avait ouvert. Si, j'ai vu un truc pas trop mal dans. C'était quoi? C'était coffret motorisard. C'était pas si mal. Par contre, avec El Toto, on avait ouvert les coffrets Dracofeu. Il en a ouvert deux. Je crois que j'en ai ouvert deux. Et j'ai eu quasiment Peanuts. Hein. Et lui aussi. Hein. Bon, c'était un peu remboursé parce que t'as le Dracofeu promo, bien évidemment, qui vaut 15 balles. Sur un coffret de 50 balles, bon, ça te rembourse un petit peu. Mais sinon, c'est le four intersidéral. Donc, je vous conseille pas de les ouvrir. Après, ça reste abordable, c'est 25 balles. Comparé à des ETB ou des displays qui coûtent 180 balles, 170. Donc, on va commencer par le booster où il n'y aura rien. Ah! J'ai rien dit. Le Giratina. Le Giratina alternatif. Bon, en général, moi, quand j'ai des codes noirs, c'est des holos. Mais, est-ce qu'on va me faire mentir, les gars? Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Alors, ok. Origine perdue, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Depuis la sortie, donc ça date. L'Empereur Roi. Le petit Armand.
Orchid, très sympa cette carte. Je l'avais pas, je crois. Très très sympa. Roselia, le petit Mucuscule, Meditica. Ah, une carte baie. Tiens, Arda, je te la mets de côté. Je sais pas si tu l'as déjà. Hop. Oh bah. Je la mets de côté. Je crois que tu l'as déjà celle-là. Tu me diras. Ok. On a une AR. Enfin, une TG. Oh, le petit Dracofeu. Bah, finalement. Alors, bizarrement, c'est une carte que je n'ai pas achetée encore. Ça fait partie des cartes origines perdues qui me manquaient. Après, c'est une carte qui vaut une quinzaine d'euros. Donc c'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même 15 balles. Là, j'ai remboursé les 3 cartes de mon coffret. Donc tout le monde a eu ça avant, me fait mentir. Est-ce qu'on a une holo ou on a une doublette? Ah, on a une V. Il fallait quand même une vieille V pour me donner raison. Parce que dans ces boosters, en général, tu n'as que des V. Mais écoutez, on a eu la AR, la TG, pardon. Il faut savoir que les TG à bord jaune, la plupart, elles valent quelques euros. Ça va de 1 euro à 5 euros. C'est pas les mêmes AR que les carrettes violets. En termes de prix, à part si les prix ont augmenté de fou ces derniers mois, ça reste des cartes très abordables. Je crois que celle-là, elle est autour de 14-15 euros maintenant. Donc on va la mettre sous protection. Attends, j'ai balardé, j'ai pas fait gaffe. J'ai balardé la V. Je l'ai lancé comme une malpropre. Excusez-moi. Pardon, monsieur Goupelin. C'est pas ce qu'on voulait faire. Ah, par contre, la carte, elle est abîmée. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pourquoi c'est flou? Il y a... C'est un petit peu corné, là. Ça a été mal découpé. Alors, rien d'incroyable. Hein. Moi, je m'en fous, je vais la garder pour moi. Mais c'est vrai que le découpage des cartes, c'est de pire en pire, hein, Pokémon Company. Mais le petit Dracofeu, les gars, on va dire que le reste, c'est bonus. Le reste, ça sera bonus. Bon, bah, écoutez, on m'a fait mentir. Ça me va, ça me plaît, parce que les derniers coffrets, c'était vraiment de la merdasse, pour rester poli. Ah, celle-là est dans un meilleur état. Le Goupelin, je l'avais pas. Écoutez, on va la garder. Hein. Il avait pas si mal, le petit Goupelin. Voilà, c'était le booster type feu. Hein. Les gars, c'est le booster type feu. Ensuite, on a Force... non, on va faire le... Faille Paradox. Alors écoutez, monsieur Faille Paradox, j'ai pas le Altaria alternatif. C'est une des rares cartes qui me manque de Faille Paradox. Il y en a quelques-unes, j'ai plus la liste. Mais je dois avoir quelques cartes. Plus beaucoup parce que je me suis procuré les... Parce qu'en fait les prix des Faille Paradox commencent à augmenter. Donc je me suis pris les Magby, le Stelix et compagnie. Qui ils sont autour de 20 balles maintenant, donc ça picote. Sauf Kipou, Pozipi, le petit compagnol, Flottoutan. J'aime bien cette carte, elle est belle. Le Pokémon il est affreux, mais la carte est jolie. Zeblitz, le petit Crocodile. Le Spinda sous la pleine lune, que El Tourteau doit déjà avoir. Le Fautillon. Et en last, on a le Baojian que j'avais déjà en holo. Donc rien dans le Faille Paradox. Donc force temporelle, les gars. Bah, on peut peut-être espérer une alternative parce qu'on n'en a pas eu. On en a ouvert combien? 34 boosters. On a eu... Ah si, on en a eu une. On a une alternative dresseur. C'est mieux que rien, les gars. C'est mieux que rien. On prend. On va pas se plaindre. Le petit Tortipousse. On espère avoir un petit quelque chose en force paratemporelle. Même un gros truc. Le Doudouvet. Et il nous hante, hein, ce Pokémon, hein, depuis quelques temps. On tombe toujours dessus. Garde de fer. Garde de fer, le retour, les gars. Je pense qu'il n'y a rien là. Oh, si, il y a quelque chose.
Oh, c'est le Meltan. Bon, les gars, c'est une AR, on va pas cracher dessus, mais ça fait partie des cartes, je trouve, les moins réussies de la série en termes de AR. Je pense que c'est, pour moi, celle qui est la moins sympa. C'est la moins chère, je crois qu'elle est autour de 5 balles, 5-6 balles. Mais c'est clairement, le Pokémon, je le trouve pas ouf, même l'évolution. Et la R elle est pas incroyable. Je pense que c'est celle que j'aime le moins de cette série, en AR. Après, on va pas se plaindre. Une petite TG Dracofeu, une petite AR Meltan, sachant que c'est pas si évident à avoir. Et on a le Coraidon Holo. Je crois qu'il me manque qu'une seule lot de cette série, hein. Euh, Parce que j'en ai eu une en reverse, donc je considère que je l'ai. Je sais plus c'est laquelle. Donc on va la protéger. Écoutez, ça rembourse plus ou moins le coffret, hein, parce que le Dracofeu il vaut une quinzaine d'euros. Ça vaut 6 balles. Tu rajoutes les fonds de tiroir avec le goupil, le goupelin à 2 balles, on va dire. Plus les cartes promo, on arrive à 26 euros. J'ai acheté le coffret à 26 euros, je sais pas si je l'ai dit. De toute façon, vous pouvez le trouver à 25 en général. 25-26, c'est les prix du marché. Donc, franchement, quand tu rembourses un coffret, en général, t'es content. Ça arrive pas si souvent que ça, je vous le dis. Pour en avoir ouvert pas mal, euh, c'est pas si souvent. En tout cas, chez moi. Le petit Pikachu, mais il n'a rien à voir. Pijaco, Ponyta. Après là, on connaît quand même pas mal les cartes. J'en ai ouvert pas mal sur la chaîne. 34 boosters. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres qui diront que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres. J'aime beaucoup cette carte. Le petit Tenefix avec ses petites pierres. Est-ce qu'on aura quelque chose? Ça serait quand même incroyable qu'on ait 4 ultra rares en 4 boosters. Le petit Futmesh. Ah, là on n'a rien en AR. Est-ce qu'on a une petite chose derrière? On n'aura rien. Ah bah le Futmesh, il nous monte aussi lui. Du coup, le petit récap. Hop, hop, hop. Bon. Le petit Meltan. Voilà. Le petit Goupelin. Et le MVP de cette ouverture. Le Dracofeu que je n'avais pas. C'était une des rares origines perdues que je n'avais pas. Il y en a très très peu que je n'avais pas. Il doit m'en manquer une autre. Parce que la plupart des vieilles séries d'épées et boucliers. Enfin des vieilles. Enfin, des séries d'épées et boucliers. Celles qui m'intéressaient, je les ai chopées. À part les Dracofeu alternatifs de Star Étincelante qui est à 230 euros. Et le Lugia, pareil, qui est autour de 200 balles, alternatif. C'est deux alternatives que je n'ai pas, que j'aurais bien voulu avoir, que je n'ai pas récupéré, que je pense pas récupérer un jour. Enfin, on verra. Ça se trouve, je reviendrai là-dessus. C'est vrai que ça picote 230 balles une carte. Ça picote. Bref, on va cesser là-dessus. Donc, Pokémon Company m'a fait mentir. Donc tant mieux. Peut-être que c'est des coffrets qui sont généreux. Je sais pas. Moi, j'avais vu des ouvertures sur le net, ça avait pas l'air fou, hein, franchement. Mais au final, si on compte pas celle-là, parce que bah ça fait voilà, c'est quand même sympa, vous voyez. Mais j'avoue que le petit Dracofeu fait plaisir. Je vais pouvoir le rajouter dans la collection. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur je ne sais trop quoi. On verra. Bon, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.